Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nouvelle revue make-up. Et devinez quoi, je vais vous faire une revue d'une palette. Et oui, encore une. Bon, en fait, c'est parce que j'en ai plein et je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas fait de revue de toutes les palettes que j'ai. Et ça, c'est dommage quand même. Parce que vous pourriez peut-être découvrir des palettes sympas qui pourraient vous convenir. J'en ai quand même fait sur mon blog, mais bon, je trouve ça aussi sympa de les faire en vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de la palette de W7 In The Mood. Donc c'est une palette de nudes, en fait de fard nudes. Et elle est super bien cette palette là. Cette palette est vraiment super, elle est vraiment top pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un maquillage discret, un maquillage quotidien. Voilà, un maquillage assez facile avec des couleurs neutres. Et aussi, je la recommande aussi pour toutes les débutantes en make-up. C'est une petite palette, paradoxalement on n'a pas tellement le choix, mais en même temps, c'est quelque chose de... Surtout quand on débute, il n'y a pas 36 fards, parfois on ne sait pas lequel choisir et tout ça. Et c'est une palette aussi de voyage, hein. Vous pouvez facilement la glisser dans votre sac à main ou dans votre sac de voyage. Même en soirée, si vous voulez refaire des retouches make-up. Palette vraiment multifonction, multitâche. Et je trouvais ça sympa de vous faire la revue de cette palette. W7, un W7, c'est une marque anglaise, donc de make-up à petit prix, mais vraiment petit prix. Alors, ils sont spécialisés dans les dupes. C'est une marque quand même assez connue pour ça. Ils ont fait plein de dupes, de plein de produits différents, de palettes, des illuminateurs, de teint, et aussi pas mal de dupes. Donc c'est vrai que je n'ai pas forcément testé les marques de maquillage pour lesquelles ils ont fait des dupes, mais en fait quand je me suis renseignée, j'ai vu que la part du temps les filles qui faisaient des revues sur leur blog ou même sur leur chaîne disaient qu'il y avait très peu de différence avec les grandes marques. Donc voilà. On voit bien que pour certaines marques, on paye beaucoup des frais de marketing dans leur palette, alors que les fards peut-être sont tout simples et que les fards sont équivalents à ce que des petites marques utilisent, mais on paye tout simplement la réputation de la marque, hein, dans une marque de maquillage très connue. Donc, moi je l'ai trouvé sur Amazon, mais par contre ils ont un site web où vous pouvez bien sûr acheter leurs produits, donc je vous mettrai tout ça en barre de description. Donc ce que j'aime un petit peu avec cette palette, c'est son côté un petit peu boîte de conserve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve ça c'est sympa, je trouve finalement ça assez moderne et je trouve pas que ça fasse cheap. Ça fait pas si cheap que ça. Donc c'est une palette très légère. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle est très légère comme palette. Alors je vous montre les fards, il y en a 6. Un fard écru, un fard jaune, on va dire ça comme ça, un fard rose, mais vraiment rose très nude. Un fard, alors lui j'ai du mal à le distinguer, je pense que c'est un fard gris marron gris. Lui c'est un fard marron et là c'est un fard noir. Donc avec le nom des teintes, ça donne du plus clair au plus foncé. Donc la teinte Shrimp, Oops, Venice, Wing, Katy, Cargo. Donc je vous l'ai pas dit, mais en fait le W de W7 veut dire Warpaint. Donc c'est la marque Warpaint Cosmetics. Warpaint, moi ça me fait penser à la peinture de guerre. Je sais pas. Un peu bizarre leur nom, mais je préfère W7, hein, ça sonne un petit peu mieux. W7. Et donc je vais vous faire un petit make-up avec. Je vais vous faire des swatchs. Alors c'est parti pour les swatchs. Vous allez voir que ce sont des couleurs très pigmentées. Après moi, je vous avoue que j'utilise la plupart du temps les 3 derniers fards.
parce que je trouve que les 3 premiers sont un peu trop clairs pour moi. Ça tire, quand je vous dis clair, c'est que on voit pas de différence entre le premier et le troisième par exemple, ni entre le premier et le deuxième, ni entre le troisième et le deuxième. Du fait de ma carnation, ça fait beaucoup trop blanc sur moi. Et donc j'utilise la part du temps les 3 derniers. Donc je vais vous faire des swatchs et surtout je vais vous faire un petit make-up. Vous verrez, c'est super simple. C'est franchement un make-up très pratique qu'on porte au quotidien. On peut même le porter en soirée hein, parce que du fait qu'il y a la couleur noire, du coup ça sophistique un petit peu plus le make-up. C'est parti pour les swatchs, la revue. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo.